à tout ça. Donc, maintenant, on a un espoir. Parce que dans le volume, il y a une petite règle, c'est que quand vous avez un très grand volume, rappelez-vous de ça, quand vous avez, par exemple là, on a un grand volume sur une tendance baissière. Ça signifie quoi? Ça signifie que les gars, ils sont arrivés, ils ont pris tout ce qu'il y avait à manger. Ils l'ont mangé. Il n'y a plus personne. Donc, il n'y a plus personne. Donc, la probabilité pour que ce marché se retourne, elle existe maintenant. Sauf que, il faut rester aux aguets. Est-ce qu'on va avoir la bougie verte là? Si maintenant, après ça, on a une bougie verte, alors là, vous pouvez crier, prendre le micro et crier que c'est maintenant, il faut acheter le pétrole. Donc, vous, en tant que professionnel, vous savez ce que vous attendez du marché à l'avance. Vous savez que le marché est mûr pour remonter, mais vous avez besoin qu'il vous donne des indications comme quoi, ça y est, il va se retourner. Mais tant qu'il fait des mouvements comme ça, nous, on peut rien. Tout ce qu'on attend, c'est ça. On est en train d'attendre ce mouvement alors qu'on a fait rouge, rouge, rouge. Donc, on est en train d'attendre la prochaine verte ici. Et la prochaine verte ici va me confirmer que je dois rentrer encore acheteur sur le marché. Et on va voir. Mais l'idéal, c'est d'avoir une mèche comme ici. C'est fort, hein? Vous avez vu? Ça arrive, ça arrive. Ça pousse, hein? Donc là, ce volume-là, brutal, c'est une manipulation. Ils sont venus chercher des gens qui étaient en stop ici. Il y avait plein de stops là. Ils sont venus les manger et maintenant ils remontent. Vous avez vu? Ils remontent pour maintenant venir dans cette zone où il y a un combat ici. Et donc, nous, on va attendre de voir si on va pouvoir casser cette zone-là qui semble très difficile à casser. Mais nous, on le sait à l'avance. On l'a tracé à l'avance. Donc, on voit bien que il y a eu un cinéma ici. Ils sont venus chercher les gens ici qui ont mis leur stop. Vous savez, il y a des gens qui ont mis leur stop. Ils ont été exécutés. Donc, ils ont encaissé leurs pertes. Et nous, on est acheteurs, mais on n'a pas mis de stop loss. Donc, on n'a pas été piégés. Alors, la leçon du stop loss fait partie d'un cours à part, qui est un cours exceptionnel parce que mon approche de trading du stop est une approche personnelle. Donc, je serais très content de partager avec vous comment j'appréhende le stop loss et le target, c'est-à-dire le profit. Quand est-ce que je vais sortir? D'accord? Pour le moment, on a enfin notre bougie verte après 3 bougies rouges. Donc, on a une probabilité que le marché monte. Là, on a notre probabilité puisque même si la bougie là, elle est petite, elle est quand même en train de se battre dans la zone dont on a besoin. Elle est là, elle se bat. Donc c'est intéressant en temps réel de regarder ce que le pétrole est en train de faire. Et nous, on considère que c'est un squeeze. On appelle ça un squeeze. Ça veut dire que les gens ils sont venus sortir, les gens, avant de commencer à pousser avec force. Vous voyez? Là, si on avait mis un stop loss à notre position, ou si on a paniqué, oh là là, on a perdu. Alors que après, quand ça remonte comme ça, tu te dis, mais ils m'ont eu. Mais comment? Ils m'ont juste sorti du marché au moment où ils voulaient monter. Et ça, beaucoup de traders vivent ces situations-là. Et la seule et unique façon
d'éviter ce genre de choses, c'est de ne pas mettre de stop loss. Mais quand tu mets pas de stop loss, tout le monde te dit tu vas mourir. Tout le monde, toutes les écoles du trading te disent quand tu mets pas de stop loss, tu es cuit. C'est parce que eux, ils ont besoin que tu mettes du stop loss pour manger ton argent. Mais le stop loss, c'est une science que je vais détailler dans un cours dédié au stop loss. Parce que le stop loss et le profit que tu veux prendre, c'est carrément une science. D'accord? Pour le moment, on est fiers d'assister à un mouvement violent qu'on a anticipé ici. Pendant qu'on était en train de tracer les 3 bougies, on a dit quoi? On a dit que quand il y a un grand volume sur une tendance baissière, on a un très grand volume, cela signifie squeeze. Cela signifie qu'on est en train de, on est venu ici piéger les gens. Et puis le marché se retourne. Et je vous dis, dès qu'il y a ce vert-là, on peut acheter parce que ça signifie retournement de tendance de ce cinéma-là. Elle est pas belle? En live comme ça, on parle plus là. Hein? Quand on voit en live comme ça, ça change, hein? C'est un truc de fou. On est content pour parler plus. Ici, on pouvait doubler. Vous vous rappelez, je vous ai dit ici, là, avec ce volume-là. Alors, ce que je veux retenir de cette vidéo, qui est magnifique, puisque on est en temps réel et on est en train de vivre une situation sympathique, c'est que faut retenir que lorsqu'on a une tendance et tout d'un coup on a un volume 5 fois supérieur au volume moyen, ça en général c'est un squeeze. En général, ça veut dire que un algo est venu, il a vidé le carnet d'ordre, il l'a vidé ici. Et en vidant le carnet d'ordre, maintenant il se retourne et on va guetter la prochaine couleur qui va être inverse. Par exemple, ici, ça, ce vert-là, j'achète. J'achète en me disant que il va y avoir un retournement. D'abord parce que ces acheteurs-là, ils sont là. On voit bien qu'ils sont là, les acheteurs. On les voit. Ils ont essayé d'être attaqués à nouveau, mais ils ont refloué le marché. Aujourd'hui, maintenant, on est au-dessus de cette tendance. Donc, aujourd'hui, là, en ce moment, on doit rester acheteur sur ce marché. C'est pas facile. Le marché essaie de faire son cinéma, mais on peut sortir aussi. Parce que là, on peut sortir, on n'est pas perdant. D'accord? On va regarder notre position. Voilà. Voilà, notre position, elle est à moins 40. Moins 20. D'accord? On va attendre. On a une position qui est sympathique. Bien qu'on soit contre la tendance du marché, on est rentré juste parce que c'est un exercice pour pouvoir rentrer sur ce signal-là. Mais on peut garder la main. Là, on est en train, effectivement, de gagner maintenant, je pense. Voilà, là on gagne maintenant. Positif. « 80. Elle est belle l'affaire. Allez-y, messieurs. Allez-y, poussez. Alors, là, on est en train d'assister à une attaque de ce niveau-là. Si on est en train d'attaquer ce niveau-là, il semblerait que là, cette fois-ci, les gars, ils veulent, s'ils cassent ce niveau-là, le pétrole va décoller. Ok? Et là, on a une première bougie verte ici. C'est pas très fort. Il n'y a pas beaucoup de volume. Mais les acheteurs sont là. On est à $100, $120.
Ici, c'est, là on le voit, votre œil doit le voir aussi, on a ici une résistance. 1 point, 2 points, 3 points, 4 points, 5 points, 6 points. Là, vous le voyez, on peut mettre une ligne ici, c'est une résistance, on le voit. Voilà, on a une résistance à ce niveau-là. Ici, avec ce volume-là, ça semble difficile de venir casser cette forme, cette résistance. Vous voyez, ici. Mais on peut garder la position. C'est le trading, hein. C'est la gestion de la position. Est-ce qu'on croit ou est-ce qu'on ne croit pas? Mais pour le moment, on a quand même des indicateurs. J'ai pas encore mis les autres indicateurs que je vais vous montrer. On sera, Inch'Allah, demain, on sera au complet pour pouvoir vraiment prendre des décisions. Aujourd'hui, on prend des décisions avec des instruments qui sont juste pour essayer de rentrer sur ce type de configuration. OK? Maintenant, c'est évident que si on casse ça, parce que ça fait ça, si on casse cette zone, on double notre position. On la double parce qu'on peut aller beaucoup plus, on va aller loin. Mais on n'est pas, il n'y a pas encore de volume. Il faut qu'on ait du volume. Là, les acheteurs sont en train de pousser, mais il n'y a pas de volume encore. Donc, si le volume arrive, il est 16h48. Si le volume arrive, en général, à 17h, ça bouge. Donc, on peut s'attendre à un volume intéressant. Si ça casse ici, eh bien, c'est reparti, quoi. On peut sortir cette position avec 300, 400, 500 dollars de gain. D'accord? On peut être patient, mais voilà. Donc, c'est un exemple de trading. De conseil, mais ça, n'oublions pas que c'est sur 2 minutes. Donc, c'est un peu stressant. Sur 2 minutes de dire qu'est-ce que le marché, il peut faire n'importe quoi, là, maintenant. OK? Bon. Voilà pour ce cours. Et puis, on va présenter le cours, Inch'Allah, prochain cours numéro 6. On va présenter l'indicateur qui est suivi par les algorithmes de trading. Ok, donc on revient sur le graphique du pétrole. Et effectivement, le pétrole, il a continué sa baisse. Là, il a continué ici, il a sa hausse. Et il est là maintenant, donc il a cassé cette résistance, et il est là maintenant, et le profit, il est de 140 pour le moment. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ici, il y a eu un squeeze, les gens sont venus avec ce grand volume, c'était un signal, en fait, quand on voit ça, on va pas prendre on va pas mettre un stop loss, on va pas paniquer, parce que quand il y a ça, ça veut dire que le marché va se retourner. Et donc là, en partant ici, on a vers, au prochain rouge ici, on doit sortir. C'est à ce rouge-là qu'on doit sortir, la position est gagnante. D'accord? On assiste à une situation où sur le pétrole, il n'y a plus beaucoup de volume. Il y a très peu de volume que l'on voit ici. Mais ici, on a cassé cette résistance et donc le marché reste haussier, comme on le voit live, après la cassure de cette résistance. Donc, tant que le marché est dans cette zone, on ne va pas sortir notre position. Parce qu'on considère qu'il y a un potentiel pour que le marché continue à monter. Mais si on clôture ici, en dessous, on va sortir. Pour le moment, on a quand même 260, 280 dollars sur une position simple, tranquille, et on n'a pas à paniquer parce que ici, là pour le moment, c'est un très grand support parce qu'il y a eu ici le cinéma des algorithmes de trading qui ont mangé tous les stop loss ici. Donc on est pratiquement protégé dans cette zone-là
par les algorithmes de trading qui sont en train d'accumuler des lots sur le pétrole. Ok? Voilà, on passe tranquillement ici à 280. Moi, je pense qu'on peut tranquillement aller vers... on peut sortir $400 sur cette position sans trop... On va voir. Maintenant, on attend juste un peu de volume. La prochaine bougie, elle devrait être verte. Voilà, elle est verte, mais malheureusement, il n'y a pas de volume. Donc, on va arrêter cette vidéo et on va prendre le profit quand même sur cette position-là. Même si elle contient un potentiel de hausse. Tiens, on attend un peu. On voit, il y a un potentiel. Allez-y, allez-y. Je vous en prie, vous pouvez monter, madame. Allez-y, faites vos courses. Bon, donc, bon, comme il n'y a pas de volume, en réalité, ça ne sert à rien de rester. Donc, on va clôturer la position. Et on va la clôturer comme ça. On vient sur cette position, ici, et on clôture la position ici. Voilà. 1, 2 et 200. On va clôturer. 320. Done. Voilà. C'est vendu. Vendu. On a vendu ici. Voilà. Le signal de vente ici. On est sorti. Voilà. Donc, c'était un petit cours sur la gestion d'une position live sur le pétrole. Et après avoir identifié ce qu'on appelle un squeeze, c'est-à-dire un dribble en fait. Tu vois, une feinte. Voilà, une feinte au football. Comme vous faites comme ça et comme ça, ils le font très souvent avant de commencer à monter. Ils attaquent tous les stop-loss et je vous apprends à savoir que c'est une feinte. Voilà, à la prochaine vidéo. Bien, écoutez, avant de finir cette journée, on va attaquer la vraie utilité du volume up-down. En fait, c'est quand est-ce que vous devez trader un marché. Vous ne savez pas. Est-ce que c'est à 9h, 10h, 11h? Est-ce que vous n'allez pas trader un marché, l'or, le pétrole ou le café? Vous n'allez pas le trader n'importe quand. Vous allez le trader à un moment bien précis. Les traders professionnels ne tradent pas 24 heures sur 24 comme ça en train d'attendre. Non. Ils ont choisi un marché et ils savent exactement à la minute près quand est-ce que le marché est à trader parce qu'ils le connaissent. Moi, je vais vous montrer comment savoir pour tout marché quand est-ce qu'il faut le trader. À un moment bien précis. En général, c'est à l'ouverture ou 1 heure avant la clôture. En général. Parce que dans le ventre de la session, le marché peut faire n'importe quoi. Mais à l'ouverture, il y a des très grands opérateurs qui ont un plan et doivent exécuter ce plan. Donc, vous pouvez déterminer ce qu'ils veulent faire et vous pouvez gagner de l'argent à l'ouverture comme à la fermeture. Bien. Mais ça, on va le prouver. On ne va pas juste le dire. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le volume up et down et on va voir que c'est vraiment absurde de trader n'importe quand. Venez voir ici. Alors ici, nous avons le graphique de l'or en 30 minutes et nous avons ici le volume ici qu'on a mis ici. D'accord? Et qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a des zones où il n'y a pas de volume. Là. Vous voyez bien? Là. Alors, ces zones-là où il n'y a pas de volume, imaginez que vous êtes en train de trader. Mais vous êtes alors considéré comme un vrai débutant. Vous êtes en train de pêcher là où il n'y a pas de poisson. Donc, quel que soit votre appât, quelle que soit votre technique de pêche, vous n'allez rien pêcher. Parce qu'il n'y a rien à pêcher. Donc, cet indicateur de volume, en le mettant sur 30 minutes, vous pouvez voir qu'il n'y a rien à faire dans cette période-là. Ici, cette période. On peut déterminer cette période
Regardez, vous mettez ici le curseur, celui-là, et vous mettez là, vous voyez que de 23h, 0h30, minuit 30, 1h, 2h, etc., il n'y a rien à faire. Ça commence à bouger à partir de 8h30. Heure, ici, France, 8h30, ça commence à bouger. On recommence ici, également, il n'y a rien à faire, rien à faire, rien à faire. Hop, 8h30, ça se réveille. Et vous voyez, à 8h30, il y a le volume qui se réveille et le marché pousse ici. Et ici également, ça se réveille et le marché tombe, etc. Ici, ça se réveille et ça s'accélère à la hausse. Donc, regardons pour le pétrole. Ça, c'est le pétrole. Et c'est clair. Alors là, c'est impossible que vous ne le voyez pas. C'est clair que celui qui est en train de trader ici, le pétrole ici, le pétrole là, et là, c'est un amateur. Donc, non seulement il faut toujours mettre cet indicateur pour savoir quand trader, mais surtout, vous pouvez identifier le début intéressant de trading pour vous. Donc, celui qui a le temps pour trader le pétrole, il va mettre cet indicateur et il va dire, tiens, à partir de là, tous les jours, moi, je vais rentrer, je vais surveiller le pétrole. Et effectivement, il va rentrer au meilleur moment pour trader le pétrole. Et qu'est-ce qui donne ce timing-là? C'est le volume. Le volume, là, tout simplement, ici, sur le pétrole, il est extraordinaire. Il nous donne un bon timing sur le volume. On peut essayer cela également sur le blé. Le blé. Tout le monde veut faire le blé parce qu'il y a de l'argent dans le blé. Et vous savez, dans les pays arabes, ils adorent le blé. Le khobz, hein? Bon, mais les gens ne savent pas que le blé, il a des couloirs horaires. Et voilà, on regarde ici, ici ça ne sert à rien, ici on peut trader, vous avez vu? Oup. Là, on a un bon signal, boum, ça monte. Là, c'est mort, là, ça bouge. Là, c'est mort, là, ça bouge. Et c'est pareil, là, ça bouge, là, c'est mort, etc. Donc, vous pouvez mettre cet indicateur sur n'importe quel marché. Café, cacao, sucre, blé, actions, n'importe quoi. Et lorsque vous mettez cet indicateur, vous allez voir clairement, graphiquement, la zone intéressante pour acheter, pour commencer le trading. Voilà, je voulais insister sur cette situation pour clôturer le cours numéro 5 et dire que, en fait, chaque trader doit d'abord identifier son couloir horaire d'intervention et qu'il est hors de question de trader un marché juste au hasard. J'arrive, je m'installe devant mon écran, je regarde le marché, tiens, je vais acheter, je vais vendre. C'est absurde. Non, il faut savoir quel est le couloir horaire d'intervention. Et quel est le couloir horaire à éviter parce qu'il n'y a pas de volume. Ça ne sert à rien d'être en train d'attendre quelque chose qui ne va jamais arriver. Voilà, donc c'était pour aujourd'hui une introduction, donc pour avoir une idée comment on peut intervenir sur les marchés, ou bien pour trader et gagner de l'argent, comme on l'a fait sur le pétrole, ou bien pour donner des signaux à des clients qui voudraient bien avoir notre avis sur s'il faut acheter ou s'il faut vendre. Voilà, et donc je vous dis à demain pour le cours numéro 6 qui va être, je vous le dis tout de suite, le cours numéro 6 va consister à vous présenter l'indicateur que je recommande, qui est indispensable aujourd'hui. Il s'appelle le VWAP. C'est l'indicateur qui est utilisé par les algorithmes de trading et dont j'utilise une partie de cet indicateur en combinaison avec ce que je vous ai appris pour améliorer l'espérance mathématique de gain de notre signal.